Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez faire pour immigrer au Canada assez rapidement et à l'intérieur de 6 mois seulement, vous pourrez avoir votre résidence permanente, ok? Donc, sans plus tarder, on va aller directement au but de notre sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui va aborder ce que je viens de dire, donc comment immigrer rapidement au Canada, ok? Donc, au cours de mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que la voie la plus facile de pouvoir immigrer au Canada et obtenir sa résidence permanente restait l'entrée express, ok? Donc, avec l'entrée express, en fait, c'est assez facile de pouvoir immigrer au Canada, mais dans d'autres provinces en dehors du Québec. Pourquoi? Ben, simplement, en fait, parce que le Québec, lui, a sa politique en termes d'immigration. Le Québec, lui, veut en fait pouvoir évaluer ou sélectionner les immigrants qui vont entrer dans sa province, ce qui fait que elle ajoute en fait une étape de plus dans le processus d'immigration des immigrants qui veulent y immigrer, ok? Je pense que vous avez compris un peu cette nuance-là, le français. Donc voilà. Donc, si tu veux immigrer au Canada, tu le peux en choisissant d'autres provinces en dehors du Québec. Tu peux aller en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Terre-Neuve et Labrador, ainsi que d'autres territoires. Mais si tu veux immigrer au Québec, sache que tu vas avoir donc, premièrement, tu vas passer côté fédéral, ensuite côté provincial, parce qu'il faut que tu obtiennes le CSQ pour pouvoir entrer dans la province du Québec, ok? Donc, ceci étant dit, on va parler maintenant de l'entrée express. Donc, l'entrée express, en fait, comme son nom l'indique, c'est cette voie-là qui va te permettre d'immigrer rapidement au Canada. Mais tu dois remplir 3 conditions principales avec l'entrée express pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, l'étape numéro 1, en fait, tu dois t'assurer d'avoir un profil d'entrée express complet et à jour, ok? L'étape numéro 2, tu dois t'assurer de satisfaire au test de langue, ok? Tout dépendamment de la province où tu veux aller. Donc, si tu veux aller au niveau du Nouveau-Brunswick, tu sais que le Nouveau-Brunswick, lui, c'est une province qui est bilingue. Donc, tu t'assures d'avoir une bonne note au niveau du test de français ou du test d'anglais. Et c'est que pour les autres provinces, tu sais que ça prend un niveau quand même égal à 7 ou supérieur égal à 7, je pense, au niveau du test de langue. Et l'étape numéro 3, en fait, tu dois être capable de démontrer une capacité financière d'environ 13 000 $, ok? Si tu y vas tout seul. Maintenant, si tu veux y aller avec ta famille, il faut que tu démontres une capacité financière suffisante qui va démontrer que tu vas être capable de te prendre non seulement toi-même en charge, mais aussi les personnes qui vont venir avec toi, ok? Donc, ça, ce sont les 3 premières étapes que tu dois t'assurer de compléter avant de faire le reste, ok? Donc, une fois que ces étapes-là sont complétées, tu viens maintenant à la grande étape numéro 2. Au niveau de l'étape numéro 2, ce que tu dois faire, en fait, tu dois choisir une province, ok? Tu choisis une province et un programme d'immigration qui correspond à ton statut. Si tu choisis par exemple le Manitoba et tu prends le programme des travailleurs qualifiés, oui, tu t'assures que tu remplis les critères de ce programme-là. Et ensuite, tu fais ce qu'on appelle soumettre un avis d'intérêt. Tu soumets l'avis d'intérêt au niveau de ce programme dans la province que tu auras choisie. Ensuite de ça, une fois que tu as soumis ton avis d'intérêt dans cette province et dans ce programme, tu vas attendre simplement de recevoir ce qu'on appelle un avis à présenter une demande de résidence permanente dans la province. Une fois que cet avis-là, tu l'as accepté, donc comment on dit? Tu vas recevoir un avis à présenter, une demande ou un avis de désignation que j'allais dire, ok? Une fois que tu as accepté l'avis à présenter une demande, ok? Tu présentes ta demande de résidence permanente dans cette province et tu vas attendre uniquement 6 mois pour pouvoir avoir ta résidence permanente dans cette province. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Ok? Non seulement tu soumets ta candidature dans l'entrée express
pour venir en tant que résident permanent. Tu ne viens pas en tant que travailleur temporaire, tu ne viens pas en tant qu'étudiant étranger qui doit travailler à temps plein pendant 1 an pour pouvoir avoir une demande, pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente. Cette demande de résidence permanente, pour être traitée, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Puis là, tu ne fais que renouveler ton permis de travail. Non. Avec donc l'entrée express, ok, tu te donnes plus de chances de pouvoir immigrer rapidement au Canada et sans niaiserie, donc sans tracasserie, en respectant ces différentes étapes-là que je viens de te citer. Ces étapes-là ne sont pas magiques, ne tombent pas des nuages ou ne sont pas inventées. Tout est sur Internet. Il suffit de savoir aller chercher de l'information, ok? Je le dis et je le répète. Toutes les provinces du Canada ici ont des programmes d'immigration qui sont propres à eux. Et ces provinces-là te donnent la possibilité d'immigrer et d'avoir ta résidence permanente à l'intérieur uniquement de 6 mois. Et pour ce faire, tu dois sélectionner ces différentes provinces en dehors de la province du Québec parce que la province du Québec, c'est la province francophone, mais la province du Québec a sa propre politique en termes d'immigration. Et donc, en allant vers ces autres provinces, tu te donnes quand même plus de chances, soit c'est oui, c'est non, tu es au courant et c'est ça. Et si c'est oui, tu vas espérer avoir ta résidence permanente en 6 mois. Donc ça, je pense, selon moi, c'est la meilleure voie, la plus facile, la moins ardue de pouvoir immigrer au Canada si tu remplis les critères de la province et les critères du programme pour lequel tu auras soumis ton avis d'intérêt, ok? Donc, si je récapitule les étapes, on a la première étape qui regroupe 3 parties importantes. Donc, premièrement, tu crées ton profil d'entrée express. Ensuite, tu respectes les conditions en ce qui concerne la langue, hein, avoir un niveau minimum de 7 en français ou en anglais et t'assurer d'avoir environ 13 000 $ de capacité financière. Une fois que la première partie est complétée, tu vas aller à la partie numéro 2 qui est celle de choisir une province avec un programme. Ensuite, soumettre un avis d'intérêt. Excusez-moi, je lis parce que j'ai pris des notes, bien sûr. Soumettre un avis d'intérêt. Ensuite, recevoir un avis à présenter une demande qui donc va être l'avis de désignation. Une fois que vous avez accepté l'avis de présenter une demande, vous présentez une demande de résidence permanente dans les 6 mois à venir, ok? Dans les 6 mois, en fait. C'est pas vous allez l'avoir en 6 mois, mais dans les 6 mois à venir, vous allez pouvoir présenter une demande de résidence permanente, ok? Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant le moyen le plus facile d'immigrer au Canada. C'est possible tant que vous respectez les conditions de l'entrée express, vous remplissez les conditions du programme de la province choisie et voilà, ok? Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo, vous allez apprendre davantage, vous allez faire des recherches aussi pour savoir quel programme d'immigration vous intéresse dans quelle province. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Mettez-moi beaucoup de pouces bleus pour permettre à la vidéo d'être référencée. Et si vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas ce que vous attendez, quoi. Donc, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!